Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie ce matin d'être dans la maison de votre Père et que vous êtes également prêts à louer le Seigneur. Amen. Et j'aimerais vous partager donc le psaume 139, les versets 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes yeux sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Ce matin, ton Père te dit que tu es une créature merveilleuse. Amen. Parce qu'il t'aime. C'est lui qui t'a créé et il te connaissait bien avant, très très longtemps. Avant même que tu ne sois présent ici ce matin, le Seigneur, il te connaissait déjà. Il t'aimait. Et c'est pourquoi également il déclare dans sa parole qu'il a formé des projets de paix et non de malheur pour nous. Amen. Est-ce que tu prends cela ce matin? Si c'est le cas, je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions louer notre Père. Amen. Acclame à la gloire de notre Père. Amen.
dans mon Égypte. Je tue dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté. À l'ardeur de ton amour, je tue dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté. À l'heure de ton amour, Seigneur, tu combats pour moi, je la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. J'ai la reconnaissance que tu as pris la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
Je suis enfant de Dieu. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous. Quittons la gloire de ton ciel. Tu es venu nous servir. Donnons ta vie pour nous sauver.
gloire. Il nous appelle tous ce matin à le servir. Il nous appelle à le suivre. Et comme nous l'avons chanté, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Mais c'est Jésus-Christ en nous qui nous permet d'aimer comme notre Père. Et ce matin, nous voulons prier à notre Seigneur. Nous voulons glorifier son Saint-Nom. Lui témoigner vraiment la joie que nous avons d'être là ce matin dans sa maison. Parce qu'il nous a choisis. Il nous a établis. Il nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants. Pas que nous restions tels que nous sommes, mais pour que nous puissions grandir dans la foi, pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions marcher comme lui, il a marché dans l'amour, pour que nous puissions prendre soin de ses brebis et être ses disciples. Et ce matin, nous voulons prier notre Seigneur pour lui dire, Seigneur, me voici, je suis là prêt à recevoir ton amour, prêt à recevoir ton appel, ta mission pour ma vie, afin de prendre soin de ton Église. Prions ensemble le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, merci pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour te louer, pour te glorifier, pour te servir, Seigneur Dieu. Et nous prions, Seigneur, afin que tu nous apprennes à servir comme toi, que tu nous apprennes à prendre soin comme toi. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, à marcher dans l'amour comme toi, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin et bénis nos vies, Seigneur, en toi, Jésus-Christ. Vraiment, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir ta gloire se manifester tous les jours dans nos vies, Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es l'alpha et l'oméga. Alors Seigneur, nous te prions, afin que tu reçoives toute la gloire ce matin. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois glorifié, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour à tous à nouveau et bienvenue dans la maison de votre Père. Amen. Donc voilà, c'est le temps des annonces. Et nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et vous avez le code QR que vous pouvez scanner et remplir le formulaire de renseignement. Auquel cas, vous l'avez également sur l'écran ou encore sur le site de l'Église. Et concernant la vie de l'Église, nous avons nos deux cultes, les matins, tous les dimanches matins à 10h et le deuxième à 17h. Et les vendredis soirs également, nous nous retrouvons avec les frères et sœurs ici même à l'Église à 19h30. Et ce sont les vendredis de jeûne et prière. Et c'est le temps que le Seigneur nous donne également pour intercéder pour notre Église, pour les membres de l'Église et également pour nos familles. Et également, les lundis soirs, nous avons donc différentes réunions. Il y a la réunion des jeunes de l'Église, il y a la réunion aussi des hommes de l'Église, et c'est en ligne sur Zoom à 20h. Et les samedis également, l'équipe de louange se retrouve à 12h afin de préparer nos deux cultes. Et pour la lecture biblique, nous continuons toujours avec le livre des Psaumes. Et voilà, nous avons bientôt fini. Donc, je crois que cette semaine, on va finir avec donc, le livre des Psaumes. Et j'espère vraiment que le Seigneur nous a parlé à travers sa parole. Et nous prions afin qu'il continue encore à nous parler à travers sa parole. Parce que c'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous apprend à être comme Christ. Donc, vraiment, méditons quotidiennement la parole de Dieu. Amen. Amen. Et l'étude du livre Face à Face également est toujours en cours, ça continue. Donc vraiment, nous encourageons les frères et sœurs qui souhaiteraient également passer ce temps donc, de partage avec le pasteur. N'hésitez pas à voir le pasteur après le culte, parce qu'il y a déjà des frères qui ont commencé. Donc voilà, allez voir le pasteur et vous allez pouvoir aborder donc, ces différentes thématiques qui, je pense, qui seront bien pour notre foi, pour affermir davantage notre foi dans le Seigneur. Et donc voilà, comme on l'avait annoncé dimanche dernier, nous allons avoir donc le culte d'anniversaire de notre église le dimanche 24 novembre ici à 10h. Et en ce moment, on va faire un seul culte au lieu de deux cultes. Voilà, parce que c'est un culte d'action de grâce et nous voulons nous réjouir dans la présence du Seigneur tous ensemble avec les frères et sœurs. Et bien évidemment, comme c'est le dernier dimanche aussi du mois, il y aura donc le repas fraternel. Donc n'oubliez pas, notez bien la date, mais aussi surtout préparons nos cœurs et préparons également ce que nous voulons venir offrir à notre Père. Amen. Parce que c'est lui qui nous fait la grâce d'être là comme une église et la vie de l'église continue également grâce aux frères et sœurs. Amen. Donc vraiment, n'oublions pas cette date. Et également, nous avons la grâce aussi de commencer l'année avec le pasteur Brett Fuller. Amen. Et j'espère que vous êtes vraiment dans la joie parce que moi je suis très heureuse. Parce que je sais que vraiment ce que le Seigneur est en train de préparer pour nous pour la nouvelle année est
vraiment grand. En tout cas, à partir du moment où nous allons demeurer dans sa parole, rester fidèles, le Seigneur également, il va nous conduire dans ses projets, dans les plans qu'il a formés pour chacune de nos vies. Donc ça sera les samedis 4 et dimanche 5 janvier ici à l'église. Donc je pense que l'heure sera à préciser plus tard pour le samedi. Mais voilà, notez bien ces dates-là parce que c'est vraiment l'occasion pour nous de commencer l'année avec force et avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons aussi nos 5 jours de jeûne et prière pour commencer l'année 2025. Donc ça sera du 6 au 10 janvier 2025 ici à l'église et le thème c'est la croix. Comme on a la croix en face de nous, nous continuons à regarder la croix de Christ. Amen, parce que ça nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Ça nous rappelle également le sacrifice que Christ il a fait pour nous et c'est pourquoi nous sommes présents ici ce matin. Donc nous voulons vraiment préparer ces 5 jours de jeûne et prière dans la prière parce qu'il nous reste à peu près que 2 mois. Voilà, pour commencer. Et tous les soirs également, nous allons avoir donc, la réunion de prière ici, donc à 19h également, où nous allons nous retrouver pour prier. Et comme on l'a vu l'année dernière aussi, il y a vraiment un guide avec les thèmes à aborder tous les jours. Et nous allons partager la parole de Dieu à travers, je pense également, ces thèmes-là. Donc prions vraiment pour ces différents programmes de fin d'année, afin que le Seigneur conduise toutes choses. Et voilà notre beau projet de bâtiment, on n'oublie pas, c'est le projet que le Seigneur également a donné à notre église et nous croyons que c'est lui qui conduit ce projet comme on peut le voir. Donc nous ne sommes pas loin de l'objectif, c'est la grâce de Dieu et parce que c'est le Seigneur qui nous bénit et nous également nous pouvons en retour bénir aussi la vie de l'église, vraiment que le Seigneur conduit ce projet et nous prions aussi pour le bâtiment qu'il est en train de préparer pour nous parce que ça sera quelque chose d'incroyable. Amen. Et j'espère que vous croyez en cela. Je pense qu'on doit prier aussi dans ce sens, vraiment donner tout ce que nous voulons demander au Seigneur par rapport à ce bâtiment et le Seigneur il le fera. Amen. Amen. Donc vraiment merci pour votre écoute. À présent nous voulons prier le Seigneur et voilà pour préparer nos cœurs et venir offrir nos dîmes et offrandes que nous avons déjà préparées à notre Seigneur. Parce qu'il est bon, il est merveilleux, il pourvoit à nos besoins et nous ne manquons de rien. Notre Seigneur, il est glorieux et il n'a point de semblable. Et ce matin, nous voulons l'honorer également avec nos biens parce que c'est lui qui nous le donne, c'est lui et nous voulons nous reconnaître en toutes choses. Il est notre Dieu, il est le maître de notre temps, il est le maître de nos biens, il est le maître de notre vie également. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta bonté et pour ton amour. Père, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration ce matin. Merci infiniment pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'être présent. La grâce que tu nous donnes également de pouvoir t'honorer, Seigneur, avec nos biens, en venant t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous prions afin que tu les reçoives, Seigneur, et que cela soit pour la gloire de ton nom, et que cela soit pour bénir la vie de l'Église et soutenir également la vie de l'Église. Merci infiniment pour ta bonté. Merci de bénir davantage la vie de chaque frère et sœur, Père. Merci de les restaurer, de renouveler leur esprit en toi. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Qui a tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine.
pour la louange, la prière que tu donnes dans notre cœur. Merci de recevoir notre cœur et notre vie. Et nous offrons notre cœur, Seigneur, pour toi. Seigneur, reçois la gloire à travers ces moments, ce culte. Bénis, Seigneur, nos vies, notre cœur. Visite, Seigneur, notre vie en ce moment, que nous puissions vivre en toi et être conduits par ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, nous fortifie chaque jour et nous conduit et nous révèle, Seigneur, qui tu es vraiment dans la vie, chacun de nous. Aussi qui tu es, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur, pour la vie, Seigneur, pour ton Église, pour la vie de nos présences ici, Seigneur, ce matin. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer les frères, ceux qui sont auprès de vous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous donnons également les bienvenus pour toutes les personnes qui sont pour la première fois ici avec nous dans l'Église du Seigneur. Nous pouvons applaudir pour leur venue, pour leur présence. C'est une grande joie de pouvoir vous rencontrer et de passer ce moment dans le Seigneur, parce que nous ne sommes pas nous seuls, mais c'est une réunion, c'est un moment, c'est le lieu où Dieu vraiment nous bénit, et c'est une grande joie d'être avec vous, vraiment de vous voir et être ensemble dans la maison du Seigneur. Amen. Nous avons beaucoup de choses qui, déjà, nous avons été annoncées donc, à l'église. Il y a pas mal d'événements qui arrivent, vraiment que le Seigneur puisse conduire tous ces moments, parce que ce sont des moments que le Seigneur nous pour nous bénir. Amen. Déjà l'année 2025 arrive, donc nous avons préparé notre cœur, notre vie pour finir cette année. Et nous voulons, le mois de novembre, puisque aussi il y a le culte d'anniversaire en tant qu'Église Alliance Grâce. Donc c'est la première année de l'Église Alliance Grâce. Amen. On va appeler au Seigneur pour vraiment, Dieu a donné une nouvelle essence à cette Église. Et avec ça, c'était déjà quelque chose qui s'est commencé en 2020, mais en ayant ce nouveau nom, et c'est pas simplement le nom qui avait changé, la façade avait été changée il y a un an, mais beaucoup de choses aussi dans la vie spirituelle de l'Église a changé. Et je pense que c'était une grande bénédiction du Seigneur. Pour moi aussi, c'est très nouveau. Et j'espère que le Seigneur continuera à nous changer. Amen. Amen. Vraiment de connaître mieux le Seigneur. Parce que le Seigneur est tellement grand. Son amour est tellement immense. Le Seigneur il est tellement infini. Ouais. Même si nous lisons la parole de Dieu tous les jours jusqu'à la fin de nos jours, nous ne pourrons pas connaître le Seigneur comme il est. Mais à travers toutes ces choses que le Seigneur permet dans la vie, le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur nous montre qui est vraiment, combien il nous aime. Et combien le Seigneur a un plan pour la vie de chacun de nous. Et j'espère que l'année 2025, ça sera une année exceptionnelle encore, avec le thème de la croix. Donc nous voulons passer 5 jours de jeûne. C'est vrai, quand on dit le jeûne, ça fait peur. Hein. C'est vrai, c'est pas quelque chose que nous aimons tous. Nous aimons tous manger. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont mis donc, les 5 jours de jeûne après les fêtes. Voilà, pour que vous puissiez manger, voilà, passer avec la famille, tout ce que vous pouvez faire la fin de l'année, encore une semaine de janvier, et surtout que nous commençons l'année encore avec Pasteur Brett Fuller, notre père spirituel, notre père adoptif, on va dire aussi avant, parce que c'est celui qui nous a accueillis dans sa famille et nous a vraiment soutenus, nous a aidés à vraiment nous relever, à voir vers l'avant, toutes ces choses, et donc ça c'est une grande bénédiction pour nous aussi. Donc nous passons le temps avec lui, aussi nous passons les 5 jours de jeûne avec le Seigneur. Ça c'est le but vraiment de jeûne, c'est pas ne pas manger simplement, mais chacun choisit le type de jeûne qui ça lui convient, parce que aussi nous travaillons, nous continuons, la vie continue, mais ce qu'ils peuvent vraiment de mettre à part ce temps, même si vous voulez faire des congés, vraiment de rester dans la parole de Dieu, dans le Seigneur, parce que c'est ça ce que nous allons passer les premiers jours de l'année, pour préparer toute l'année 2025. Et je pense que c'est important vraiment de préparer, parce que nous voulons être fidèles au Seigneur. Et quand nous voulons être fidèles au Seigneur, il faut préparer les choses fidèlement aussi. Et non simplement prier au dernier moment où nous avons besoin du Seigneur. C'est vrai, le Seigneur nous écoute également quand nous demandons le secours. Mais si nous préparons l'année 2025 avec tous les projets personnels, avec tous les projets de l'Église, et les projets que le Seigneur a pour la vie chacun de nous, je pense que nous pourrons vraiment être bénis encore l'année 2025. Amen. Amen. Nous bénisse, et c'est de passer le temps avec le Seigneur pendant ces 5 jours. C'est pour ça que
il faut se concentrer, il faut focaliser ces 5 jours de dire mais je veux passer le temps avec le Seigneur, d'écouter sa voix et que nous puissions aussi confesser notre vie au Seigneur. Que Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons nous partager la parole de Dieu. Et voilà, encore la culte d'anniversaire, donc c'est la dernière semaine de novembre ici à l'église, donc nous allons manger ensemble aussi et préparer aussi un bon gâteau, voilà, parce que c'est symbolique, c'est pas quelque chose que nous faisons, mais nous le mangeons aussi. Et pour ce qui est vraiment au cœur, de remercier le Seigneur pour la vie de l'église, aussi c'est ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers son église, à travers la vie. Vous pouvez aussi donner des offrandes, des dons spéciaux pour le Seigneur en faisant comme une action de grâce aussi. Action de remerciement au Seigneur et ce que le Seigneur vous met à cœur. Si vous voulez vraiment honorer Dieu à travers vraiment ce que le Seigneur a fait dans votre vie, et c'est l'une des manières et beaucoup de manières où les personnes dans la Bible ils ont fait parce qu'ils ont mis leur trésor là où leur cœur était reconnaissant dans le Seigneur. Donc je pense que c'est important pour nous, aussi pour nous puissions exprimer notre amour et notre reconnaissance vers le Seigneur. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur, pour honorer sa parole dans notre cœur, en Colossiens chapitre 1, verset 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et de frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance que vous êtes réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, de toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres et progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout pas en toute vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Amen. Le thème, c'est la reconnaissance. C'est vrai que, puisque la fin d'année arrive, je pense que c'est important de préparer notre cœur pour cette année, pour ce que le Seigneur a fait dans notre vie pour l'année 2024, vraiment de préparer notre cœur de reconnaissance. Et à travers ces lettres de l'apôtre Paul qui écrit aux Colossiens et les choses que l'apôtre Paul il a dans le cœur d'être reconnaissant au Seigneur, ça nous rappelle pour quelle chose nous devons être reconnaissants au Seigneur finalement. L'épître aux Colossiens a été écrit pendant que Paul était dans la prison. C'est la 3e lettre qu'il écrit à partir du moment où il était emprisonné. Et tout le monde, nous savons que ce n'est pas des choses qui sont faciles pour lui et qui a été dans la souffrance en étant emprisonné. Mais malgré cela, nous savons que l'apôtre Paul, il se réjouit dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il a des raisons pour se réjouir. Il disait, quand il a écrit aux Philippiens, avant d'écrire aux Colossiens, réjouissez-vous. Moi, je me réjouis dans le Seigneur, réjouissez-vous. Pourquoi vous ne réjouissez pas? Malgré sa situation qui était dans la prison, froid, obscur, seul, au lieu de se plaindre, au lieu de souffrir, au lieu de dire être mal, il va louer le Seigneur et il va se réjouir. Si nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons nous réjouir. Amen. Amen. Non seulement nous louons le Seigneur dans la souffrance,
Mais la louange, c'est une proclamation de la victoire, de la vie que nous avons en Jésus-Christ pour ce qu'il a fait. Donc, à chaque fois que nous sommes là pour louer le Seigneur. Face à toutes ces choses, quand les difficultés arrivent, quand la tristesse arrive, quand la solitude arrive, quand les différentes situations qui peuvent nous faire du mal, la seule solution pour vaincre ces choses, c'est la louange à Dieu. Amen. Venez à louer dans la maison du Seigneur. Amen. Et depuis chez vous, et là, vous louez le Seigneur. C'est la puissance que le Seigneur nous a donnée. L'apôtre Paul dit encore, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Amen. Amen. Toujours joyeux. Oui, mais Seigneur, j'ai ça, j'ai ça. Il n'y a rien qui peut nous empêcher à être joyeux dans le Seigneur. Il faut que nous changions notre façon d'être. Amen. Amen. Il faut chercher le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Et nous retrouvons la joie dans notre âme et toute la joie que nous avons besoin. Encore prier sans cesse. Prions sans cesse. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle nous mettons à part les 5 jours pour prier. Non seulement prier les 5 jours de l'année et que toute l'année elle va aller bien. Nous préparons notre vie pour la prière. Continuer à prier sans cesse. Décider un moment dans la journée, je vais prier au Seigneur. Allez-y, notre prions tous les jours. Dans la joie, priez sans cesse. Et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Amen. Amen. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens dans le but qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans l'église de Colosse. C'était une ville entourée à côté de fleuves, beaucoup de circulation, beaucoup de gens ils venaient y passer. Donc, il y a beaucoup de différentes personnes dans cette église. Et il y a aussi le grand problème dans cette église, c'était qu'il y avait de fausses doctrines. Parce que l'église, elle grandissait à travers la parole prêchée, l'Esprit de Dieu vraiment convertissait les personnes. Mais ce n'est pas toujours que l'essence, parce que l'Esprit est là, parce que Dieu, sa parole est présente, que tout le monde est conduit vraiment. L'Église est conduite dans la sainteté pure à 100%. Au fur et à mesure que l'Église est grandie, les problèmes aussi grandissent. Notre Église est en train de grandir. Amen. Amen. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur, c'est son Église, c'est le chef, il est la tête de l'Église, c'est lui notre conducteur. Nous sommes là pour servir, pour être à son service, mais c'est le Seigneur qui fait les choses. Mais nous devons savoir également que quand la gloire de Dieu est présente, et quand Dieu agit parmi nous, il y a des problèmes qui arrivent aussi dans l'Église. C'est pas que c'est arrivé chez nous. Mais la lettre aux Colossiens, ce n'est pas simplement à Colosse qui a été écrit, mais c'est une lettre circulaire pour toutes les églises de cette époque. Et notre époque aussi. Nous devons veiller sur la foi que nous avons dans le Seigneur. Et dans le but, il écrit cette lettre, en sachant qu'il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas de la volonté de Dieu, qui croient à des choses bizarres. Il faut étudier dans ce qu'ils croient. Le gnostisme à cette époque, la philosophie grecque, l'ascétisme, beaucoup de pensées qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, mais ils croient cela. Ils empêchent aux gens de croire à la vérité en Jésus-Christ. Donc quand vous lisez les Colossiens, c'est toujours le mot Jésus-Christ qui est présent dans chaque chapitre, chaque verset. Parce que nous croyons en Jésus-Christ. Amen. Ce qu'il a fait. Et non pas d'autres doctrines, non pas d'autres êtres, non pas les saints, non pas les anges. Vraiment, nous croyons. Et Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Et c'est à Jésus-Christ que nous servons le Seigneur. Et nous ne croyons pas aux personnes. Nous ne croyons pas aux quelques coutumes, quelques habitudes. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Mais avant de parler de tous ces problèmes et difficultés, l'apôtre Paul, il va remercier le Seigneur pour tous ces sujets que nous avons pu lire dans ces premiers passages.
Allez-y à notre remercions Seigneur malgré tout. Non seulement parce qu'on est la fin d'année qu'il faut préparer notre pour remercier le Seigneur, mais tous les jours, nous devons remercier le Seigneur. Amen. Et surtout, cette fin d'année, pour ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de chacun de nous. L'apôtre Paul dit lui-même, de la part de Paul, l'apôtre Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et de frère Timothée. L'apôtre Paul est devenu apôtre et pasteur de ces églises. Celui qui a annoncé, celui qui a formé Timothée, Epaphras, toutes ces personnes, non pas parce qu'il s'est décidé lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a mis par sa volonté pour qu'il devienne l'apôtre Paul. Et non seulement il est tout seul, il est avec le frère Timothée. Et il se considère également, Timothée et lui-même, comme des frères, des frères, des fidèles de Colosse. Nous n'avons jamais pensé que l'apôtre Paul, il est supérieur aux autres. Ou il a quelques privilèges par rapport aux autres. Nous sommes tous des frères et sœurs. Amen. Mais le Seigneur utilise les serviteurs de Dieu pour conduire son Église. La raison pour laquelle les mauvaises doctrines, les fausses doctrines, elles, on rentre dans la vie des croyants. Parce que on n'est pas entouré des frères et sœurs en première. Et deuxième, on n'est pas entouré des responsables, des conducteurs. Aujourd'hui, ce que nous appelons les pasteurs. Vous savez, moi je suis pasteur depuis 17 ans, 18 ans, et je suis là ici depuis 7 ans, 8 ans. Oui. Personne ne choisit d'être pasteur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être pasteur, mais je n'ai pas choisi d'être pasteur. Personne ne voudrait être pasteur. Mais on devient, parce qu'on est appelé par le Seigneur et par cet appel. On ne peut pas faire autrement. Mais nous savons que c'est une grâce du Seigneur aussi. Et nous sommes certains que, même moi-même, je sais que le Seigneur m'a mis ici dans l'église. Et vous connaissez aussi notre parcours, notre historique. Donc, on ne peut pas faire autre chose que dire, oui, il y a un pasteur dans cette église. Et c'est moi le pasteur. Je dis toujours, je suis désolé pour être votre pasteur. Parce qu'on connaît nos capacités, nos choses. Mais vraiment, s'il n'y a pas de pasteur dans l'église, les choses ne peuvent pas se passer bien. Non pas parce que lui, il connaît bien plus de choses que d'autres personnes. Non. On connaît tous la parole de Dieu. Mais il y a quand même une famille. Nous sommes une famille, nous sommes une église. Et le fonctionnement de l'église, pour que toutes ces choses arrivent vraiment dans l'ordre et dans la parole, dans la volonté du Seigneur, et pour que nous puissions être arrivés au Seigneur, toutes ces choses sont été mises depuis l'époque de l'apôtre Paul. Que le Seigneur conduise son église. Amen. Le Seigneur conduise son église. Il parle aux saints qui sont à Colosse. Il parle précisément aux chrétiens qui sont à Colosse. C'est-à-dire qu'il parle à une église locale. Il ne parle pas en général, tous les croyants du monde, tous les chrétiens qui ont été sauvés par la grâce du Seigneur. Non, mais il se dirige à une église précise, aux gens précises. C'est-à-dire qu'il y a quand même une importance d'être dans une église locale dans la vie des chrétiens. Amen. Amen. Nous sommes dans l'église locale. Amen. Amen. Nous ne sommes pas à Colosse, nous sommes à Lille. Allez-y, nous sommes les saints de Lille. Nous sommes les saints de Lille. Aux saints qui sont à Colosse, nos frères, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Saints, nous sommes saints. Pourquoi? Parce que Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même sur la croix et nous a rendus saints devant le Père. Amen. Et tous les croyants, tous ceux qui ont été acceptés, tous ceux qui ont reçu la grâce, vraiment de croire en Jésus-Christ en tant que son Seigneur, il est purifié de son péché et il est saint devant le Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'ils sont des fidèles frères et sœurs en Christ. Une famille en Christ. L'apôtre Paul, il remercie vraiment pour les frères et sœurs qui, Seigneur, a mis dans leur vie. Pour vraiment des personnes qui ont vécu leur vie dans le Seigneur, qui ont
accepté, qui ont rencontré le Christ, qui leur vie a été changée. Et ils les voient. C'est pour ces choses que, Seigneur, que Paul remercie à Dieu, malgré sa situation. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons remercier au Seigneur de cette année, n'est-ce pas? Il y a le travail, la santé, la famille, tous ces projets personnels, tout ce que nous avons souhaité au début de l'année 2024, Seigneur a exaucé, vraiment, Seigneur a aidé dans notre vie. Mais la chose que nous devons surtout remercier au Seigneur, c'est pour la vie de l'Église. Amen. Amen. Parce que j'ai des frères et sœurs dans ma vie, des vrais croyants, des saints, qui le démontrent à travers leur vie. Vous n'êtes pas tout seul, nous sommes en famille. Et ils sont saints, et non pas parce qu'ils sont quelqu'un de plus meilleur que d'autres personnes, parce qu'ils ont reçu la grâce du Seigneur. Nous avons tous reçu cette grâce du Seigneur, et nous pouvons vraiment remercier pour les frères et sœurs que le Seigneur a mis dans la vie chacun de nous. Surtout nous a appelés dans une église locale précise pour demeurer ensemble, pour être ensemble. Vous avez tout ce qu'il vous faut vraiment pour réussir dans votre vie dans le Seigneur. Comment? Les frères et sœurs. Amen. Amen. À tout moment, nous prions pour vous. Nous sommes là pour nous donner notre vie pour nos frères et sœurs. Parce que c'est notre famille. Qui ne donnerait pas sa vie pour ses enfants? Nous faisons tout, nous travaillons, nous efforçons. Merci encore les parents. Merci mes parents. Merci aux parents. Vos sacrifices, vous le faites parce que vous aimez votre enfant de naturellement, de cœur. C'est la nature humaine. De même façon, puisque nous sommes des frères et sœurs de l'Église, dans le Seigneur, et nous sommes saints, et nous sommes fidèles frères et sœurs de Christ, nous donnons nos vies pour les frères et sœurs. Et c'est rien d'extraordinaire. C'est tout à fait normal. Nous disons constamment notre reconnaissance à Dieu, parce que nous avons été informés que votre offrande du Christ est l'amour que vous avez pour vous, pour tous les saints. Encore au verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. 3 mots sont très remarquables. La foi, l'amour, l'espérance. Dans la vie des croyants, de vrais croyants, d'un saint, le saint, c'est-à-dire qui a été converti, qui a été changé en se repentant de ses péchés, il est né à nouveau par le baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur a visité son cœur, il devient saint. Et c'est quoi qui caractérise la vie des croyants? C'est la foi, l'espérance et l'amour. Amen. La foi en le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ lui seul, parce qu'il s'est donné lui-même sur la croix pour mes péchés personnels. Nous croyons, nous avons rencontré le Christ. J'ai décidé de croire, j'ai rencontré le Seigneur. Donc, dans la vie maintenant, il n'y a que de l'espoir. Surtout l'espoir de l'évangile, que nous allons ressusciter avec le Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas d'espoir sur la terre. La seule espoir que nous avons, c'est que nous allons ressusciter avec le Seigneur. Amen. Et quand nous serons ressuscités, il y aura un jugement final, quand le Seigneur reviendra. Mais ce n'est pas la peur au jugement. C'est un espoir, c'est une espérance. Parce que tout ce que je fais dans ma vie ici, elles seront jugées, elles seront vues. Ce n'est pas la peine que le monde reconnaisse ce que nous faisons ici sur la terre. Que nos frères, que mes frères, ils nous applaudissent. Non, je fais tout ça pour le Seigneur. Parce qu'elles seront jugées exactement tel que nous aurons vécu notre vie sur la terre. Seigneur dit en 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, en effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aurait fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. L'espérance, c'est que nous allons vivre avec le Seigneur. Et nous serons jugés selon nos actions, nos œuvres et notre vie que nous avons fait ici. Mais la foi et l'espérance et l'amour, et nous savons que le plus grand, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la vie des croyants, non seulement nous avons la forme de Christ, que nous croyons, oui, nous suivons le Seigneur. Nous avons l'espérance de nos vies, vraiment de vivre pour le Seigneur. Mais l'amour se montre à travers la vie des croyants. La foi, on ne voit pas. On ne voit pas la foi. L'espérance, on ne le voit pas. Mais l'amour est visible. Parce que nous commençons à aimer les saints. Nous commençons à aimer les frères et sœurs.
Aimons-nous les uns les autres. Amen. La foi, l'espérance doit nous mener à l'amour. D'aimer les frères et sœurs avec l'amour que le Seigneur nous a aimés. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il se réjouit. Nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous a donné la foi et nous a donné cet environnement avec qui nous pouvons vivre l'évangile de Christ. Je suis également tellement reconnaissant pour chacun de vous. Quand l'apôtre Paul il dit qu'il est reconnaît vraiment, il est reconnaissant pour les saints, pour les vrais frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a un sujet de joie vraiment dans sa vie pour ce qu'il voit. Parce qu'ils sont de vrais croyants. Amen. Amen. Soyons de vrais croyants. Amen. Amen. Soyons saints. Et ils deviennent des frères et sœurs. Ils vivent pour les uns pour les autres. C'est ça ce qui fait vraiment que l'apôtre Paul, il reconnaît au Seigneur, il donne la reconnaissance au Seigneur. Et en même temps, ça nous parle qu'il faut que nous soyons ce genre de personnes qui aiment le Seigneur, qui croient au Seigneur et qui aiment tous les saints. Nous vivons pour aimer les uns les autres. Amen. Parce que nous sommes la famille. Et quand nous vivons de cette façon, Dieu prend plaisir. Et les personnes qui entendent de vous, qui entendent de notre vie, ce que nous sommes dans le Seigneur, ils se réjouissent, ils donnent la reconnaissance au Seigneur. C'est-à-dire que c'est des choses honorables. Quoi qu'on fasse, si on ne vit pas dans cette vie vraiment de l'amour pour les saints et de nous aimer les uns les autres, on ne peut pas remercier le Seigneur. Ce n'est pas un sujet d'honneur pour la gloire de Dieu. Donc aimons-nous les uns les autres. Amen. Dans la vérité, dans le Seigneur. Et nous devons aussi également apprendre à aimer dans le Seigneur. C'est des choses très très importantes. Je suis aujourd'hui également reconnaissant pour le lien que j'ai pu avoir avec Pasteur Greg Fleur, avec Pasteur Gilles Chrétien, avec tous les pasteurs d'Evolution qui m'ont accueilli, qui m'ont accepté dans leur famille et qui nous accompagnent, qui nous bénissent, qui prient pour nous. Et aussi également parce qu'ils marchent avec nous. Amen. Amen. Non seulement nous marchons entre nous, mais nous marchons aussi avec d'autres frères et sœurs, d'autres pasteurs qui pensent à nous, qui nous considèrent comme la famille. Comment ils nous considèrent comme famille? Alors que, mais c'est le Seigneur qui a pu faire cette union. Et je ne peux pas vraiment laisser tomber cette relation. Quand nous sommes en Christ et quand nous sommes des fidèles frères et sœurs, des saints, dans la réunion des saints, dans ce que nous appelons l'Église, nous pouvons vraiment remercier le Seigneur pour cela. Amen. L'apôtre Paul parle également d'Épaphras, qui était un de ses disciples, qui était le pasteur de cette Église, et qui a annoncé l'Évangile. Parce que l'Évangile progresse, et ils ont entendu l'Évangile de Christ à travers Épaphras, et ils ont eu la grâce de connaître la vérité. Sans que quelqu'un soit envoyé pour annoncer la parole de Dieu et pour proclamer la vérité, les personnes ne peuvent pas écouter l'évangile de Christ. Puisque dans l'Église, il y a des serviteurs que le Seigneur a mis aussi, qui prient pour nous, que nous pouvons entendre la vérité et nous pouvons vivre cette vie actuellement. Et il est dit que c'est un fidèle serviteur de Christ. On sert le corps de Christ. Et les conducteurs, celui qui le Seigneur a mis dans la vie de l'Église, doit être fidèle. Qu'est-ce que veut dire fidèle? Veut dire qu'on ne change pas, on n'abandonne pas, on a toujours les mêmes sentiments, les mêmes affections, malgré tout, on prend l'engagement, on ne s'écarte pas de la vérité, on demeure toujours lui-même. Ce n'est pas de faire des grandes choses, ce n'est pas d'être quelqu'un de grand. Être fidèle est la seule demande que le Seigneur fait pour les serviteurs de Dieu. Soyons fidèles, amen. Même si nos capacités sont peu, si nous voulons rester fidèles à Dieu, et nous ne voulons pas nous écarter de la vérité, nous voulons être là pour se faire ce que c'est nous demande de faire, Seigneur, met ses serviteurs.
Ce qu'on demande aux administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. C'est très important pour être dans la vérité, dans la parole de Dieu, de suivre la personne qui nous a mis dans l'église. Et j'ai de la bénédiction. Et je remercie le Seigneur parce que Dieu aussi a mis dans ma vie quelqu'un devant moi, qui me conduit, qui me donne, qui pense à moi, qui prie pour moi. Et aussi qui m'enseigne vraiment à servir mieux le Seigneur, à être dans l'église du Seigneur. Amen. Parce que si on ne peut pas suivre quelqu'un, on ne peut pas vraiment vivre la sainteté. On ne peut pas être des vrais croyants, en quelque sorte. Parce que nos pensées, les pensées, les différentes doctrines, les différentes façons de faire, ils vont apparaître. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce parcours face à face. Amen. C'est pour nous équiper avec la parole de Dieu. Et ce qu'on fait le face à face, ce qu'ils n'ont pas fait encore le face à face, je les invite à faire le face à face avec moi, avec les personnes qui ont déjà fait. Nous allons organiser Toronto pour faire ces études des doctrines fondamentales, basiques, élémentaires de la vie chrétienne. Et si vous êtes équipés cela, vous devez enseigner ces choses à votre entourage. Amen. À votre famille, à vos enfants. Comment nous allons prendre soin de nos enfants, des frères et ceux qui sont à l'église? Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas parce que je veux les protéger. C'est parce qu'ils doivent être équipés de la parole de Dieu, de la bonne parole de Dieu. Et nous faisons confiance que le Seigneur a mis toutes ces choses en place dans cette église. Amen. Le Seigneur a mis ses serviteurs, le Seigneur a mis son enseignement, le Seigneur a mis ses fidèles, les frères et sœurs qui marchent dans la foi, des leaders, des conducteurs. Non seulement l'apôtre Paul, Timothée et Épaphras, non seulement un seul pasteur, mais d'autres personnes qui ont des inspirations différentes dans le Seigneur et qui sont équipées, qui sont formées également avec le pasteur et les autres qui vont aller vraiment équiper les personnes parce que c'est la seule chose qui peut vraiment nous rendre saints et des vrais croyants. Et la connaissance et l'intelligence et la sagesse spirituelle doivent nous amener à quoi? De faire de bonnes œuvres. C'est quoi ces bonnes œuvres? Croire du Christ et aimer les uns les autres. Nous vivons pour aimer les uns les autres. Les bonnes œuvres doivent être dans notre vie. Les œuvres doivent parler. Quelles sont tes œuvres? Les œuvres parlent, les faits parlent. Oui, j'aime le Seigneur, j'ai fait. Mais si je vis dans le péché, c'est ça, l'œuvre, c'est vraiment spirituel. Donc la parole de Dieu nous enseigne à mettre les bonnes œuvres. Toute connaissance, toute sagesse et toute intelligence spirituelle pour marcher de manière digne du Seigneur et plaire entièrement. Si nous demandons, l'apôtre Paul, maintenant, il prie pour les Colossiens, pour qu'ils soient remplis de connaissances, de sagesse et d'intelligence, pour marcher de la manière digne du Seigneur. Combien c'est important vraiment la parole de Dieu, prêcher, la parole de Dieu enseignée à l'Église à travers les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que je demande à l'Église, si vous voulez faire des études de la parole de Dieu, faisons-le. Et si vous voulez étudier la parole de Dieu, faites-le, mais tenez-moi au courant. Quand il s'agit des choses spirituelles, en dehors de l'Église, bien sûr qu'on peut faire en dehors de l'Église, mais faites-nous le savoir. Parce que tout ce qui se passe dans les réunions de l'Église, il faut qu'on soit ensemble. Amen. Donc ça ne se dérape pas. Bien sûr que beaucoup de personnes vont venir dans cette église. Amen. Parce que nous allons être l'église la plus importante de l'île. Ça a été proclamé déjà. Mais quand il s'agit de grandir et aussi non pas en nombre, mais vraiment dans la vie spirituelle, on va vivre la vie spirituelle vraiment comme une famille, vraiment comme des saints. Nous allons être dans le lieu saint, avec Dieu saint, et nous allons être des saints. Quand il ne s'agit pas des choses saintes, elles se voient. Et vont apparaître. Et comment nous allons faire pour protéger les uns les autres? Il faut qu'on soit ordonnés, coordonnés, et vivre ensemble, être ensemble. Il ne s'agit pas simplement de suivre le pasteur. Il faut vivre ensemble. Amen. Parce que moi aussi, je suis un de vos frères. Parfois, on a l'impression que le pasteur il est là, nous faisons des choses entre nous. Je suis aussi avec frère avec vous.
appelez-moi, tenez-moi au courant, faisons les choses ensemble. Amen. Par contre aussi, des choses se font à l'extérieur, c'est-à-dire que je ne sais pas, que les autres conducteurs ne savent pas, et il se passe des choses, bien sûr que ça peut se passer, mais on ne peut plus reprendre une responsabilité par rapport à ça. Ce n'est pas parce que je ne veux pas prendre la responsabilité. Mais nous devons tous nous soumettre dans l'église ensemble pour que les choses se passent bien. Amen. Que Dieu nous conduise vraiment pour marcher de manière digne du Seigneur. La connaissance, la volonté, la sagesse, l'intelligence spirituelle doit nous mener à vivre une vie digne du Seigneur et agréable au Seigneur. Je connais ça, je connais ça. Mais si ta vie ne reflète pas vraiment la vie du Seigneur, ce n'est pas de bonne connaissance. Peut-être que ce n'est pas bien mis en pratique. Parce qu'on n'a pas partagé, on n'a pas discuté ensemble, on n'a pas fait les choses ensemble. Nous devons vraiment faire les choses ensemble dans le Seigneur pour que nous puissions marcher de manière digne au Seigneur. Amen. Non pas chercher des choses qui nous plaisent, mais qui plaisent à notre Seigneur. Amen. Et c'est vraiment ce qui va nous faire du bien. Et de toutes sortes d'œuvres bonnes, progresser encore de la connaissance de Dieu, et vous serez fortifiés à tout point de Dieu. Et que nous vivons, voilà, avec l'enseignement des apôtres, des leaders, des conducteurs. L'année prochaine, nous allons commencer des réunions des femmes ici à l'église. Amen. Pour étudier la parole de Dieu. Non pas pour manger. Pour étudier la parole de Dieu. On va faire des réunions des hommes pour étudier la parole de Dieu. Nous allons faire des réunions des jeunes. Tous les samedis. Nous allons vraiment organiser la vie de l'église pour vraiment nous équiper de la parole de Dieu. Parce que maintenant, nous allons vivre, nous voulons être fortifiés et nous voulons vraiment être dans la joie. Vous exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part l'héritage des saints dans la lumière. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cette vie de l'Église, pour cette vie de la famille, des frères et sœurs. Merci vraiment Seigneur pour la foi, merci pour la vie de l'Église. Encore nous pouvons remercier le Seigneur parce que nous serons vraiment saints, que nous allons avoir part à l'héritage de Dieu. Ce n'est pas l'héritage qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse, c'est que nous sommes devenir enfants de Dieu, vraiment. Amen. Quel genre d'héritage, quel genre de récompense, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur promet sa récompense. Amen. Il a promis sa récompense. Il a promis son héritage de la vie de chaque année. Préparons notre cœur pour remercier le Seigneur, continuer à vivre la reconnaissance dans le Seigneur, et merci pour au Seigneur pour cette église, pour la vie des frères et sœurs, aussi pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de chaque année. Amen. Dieu ensemble. Remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a appelé à servir pour lui, pour son église. Non seulement en tant que serviteur, en tant que croyant, en tant que pasteur, mais le pasteur de l'île en France, ici. Chaque jour, vraiment, Dieu se révèle et Dieu montre le chemin. C'est vrai, même l'apôtre Paul est dans la prison, donc tout est bloqué, tout est difficile, mais il est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la situation environ physique, matérielle avec qui je suis. Les gens me persécutent, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Parfois même, on se sent seul. Mais nous devons vraiment remercier au Seigneur pour les saints que Dieu a mis dans notre vie. Vous savez, quand une braise est en train de s'éteindre, quand on le met dans le feu avec d'autres charbons qui brûlent, il commence à brûler à nouveau. C'est de la même manière si nous sommes tous seuls, si nous étions tous seuls, si je n'avais pas vraiment ma famille spirituelle, si je n'avais pas mes frères et sœurs qui sont saints parce qu'ils ont aussi la grâce de connaître le Seigneur de Christ, ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Et quand on voit ces saints, ces frères, fidèles et frères et sœurs qui vivent vraiment pour la gloire de Dieu, notre cœur encore s'anime. L'amour de Christ vraiment encore commence à grandir. Ne cherchons pas ailleurs vraiment la force de notre vie.
ou d'autres sortes d'amour. Si nous voulons vraiment nous réjouir et vraiment être bien dans notre vie, déjà, le Seigneur a fait quelque chose d'immense dans la vie de chacun. C'est quoi? C'est la vie de cette église où le Seigneur nous a appelés. Vous avez ici la foi, l'espérance, l'amour, la joie. Notre vie change, l'Esprit de Dieu nous anime. À tout moment, nous venons dans le Seigneur. L'Église est là pour accueillir toute personne. N'importe quel péché, le Seigneur accepte. Amen. Non, n'importe quel pécheur, le Seigneur accepte. Seigneur nous accepte tel que nous sommes, malgré le péché que nous avons pu commettre. Le Seigneur nous appelle pour nous pardonner ces péchés. Parce que Dieu est saint, et Dieu est la justice, il condamne le péché, mais non pas le pécheur. Mais il faut venir dans son Église, il faut venir avec les saints, qui nous enseignent à vivre dans le Seigneur. Qui va vraiment s'inquiéter pour nous dans le monde, pour notre vie même, pour notre foi même? J'ai quand même des frères et sœurs, j'ai un pasteur, j'ai de la famille qui s'inquiète pour moi. C'est pas quelque chose d'immense, qui pense à moi, qui pense que je devienne un pasteur, un père, un chrétien, un mari correct dans le Seigneur, qui m'enseigne, qui prie pour moi. C'est ça ce que nous sommes dans le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour chacun de vous, vraiment pour la vie que le Seigneur a mis ensemble, pour que nous puissions marcher, que vous êtes fidèles au Seigneur, mais continuez à grandir dans l'amour, continuez à progresser dans l'amour du Seigneur, pour que nous puissions tous vivre dans les bras du Seigneur. Seigneur, merci pour la vie, merci pour la vie de l'Église, merci pour les frères et sœurs, merci pour tous les saints que tu as mis dans notre vie, Seigneur, pour que nous puissions marcher avec toi, pour nous plaire, être agréable à toi, Seigneur, pour te plaire à toi, Seigneur, et pour faire des bonnes œuvres que tu nous as enseigné à faire, Seigneur. Amen. Amen. Prions ensemble, Seigneur nous connaît. Prions ensemble. Merci au Seigneur pour nous avoir appelés de former le corps de Christ et être membre de son corps de Christ. Amen. Ce n'est pas simplement l'église locale, c'est le corps de Christ qui représente le Christ dans le monde. Et chaque église locale, c'est le corps de Christ. Et être membre du corps de Christ, ça c'est complètement différent. Parce que nous sommes maintenant dans le corps de Christ. Nous ne sommes pas membres là chacun pour sa part. Quand tu deviens membre du corps de Christ, tu es le corps de Christ. Amen. Même moi, il y a beaucoup de choses dans mon corps que je n'aime pas de moi-même, n'est-ce pas? Qui est un peu faible de moi-même. Mais puisqu'il appartient à mon corps, c'est une seule entité, une seule unité dans le Seigneur. Vous avez le privilège que nous avons d'être le membre du corps de Christ. Les bénéfices, les bénédictions, la puissance, la connaissance, l'intelligence, la sagesse, les dons de l'esprit, la conduite de Saint-Esprit qui coule dans le Seigneur, qui coule dans le corps, rien que être dans le corps de Christ, en membre, ta vie, elle change. Ta vie, elle est puissante. Parce que la tête, l'Église qui est le Christ, il est tout puissant, il est Dieu infini, il est Dieu éternel, il est Dieu qui nous aime. Appartenant aux membres de Christ. Amen. Moi aussi, je fais partie des membres de Christ. Ah oui, chacun ses différents rôles, différentes fonctions, différentes responsabilités, mais sommes tous importants dans le corps de Christ. Je remercie tellement au Seigneur pour que ma vie, aussi notre église, nous soyons membres de l'église, de ce réseau Heavy Nation. En mars, nous allons participer à la conférence avec tous les pasteurs et tous les membres qui participent aussi pour voir les frères et sœurs.
Oui, c'est une réunion des chrétiens, c'est une réunion des frères. Non. C'est vraiment une famille spirituelle. Non pas parce que je les connais, parce que je les aime, parce qu'ils nous font quelque chose pour moi. Je les aime parce qu'ils sont des saints de Dieu. Et que le Seigneur nous a mis ensemble. Est-ce que vous croyez vraiment que notre union, c'est quelque chose qui ça vient au hasard? Personne ici présent n'est au hasard. Le Seigneur l'a planifié depuis l'éternité, parce qu'il existe depuis l'éternité, il n'a pas de commencement. Il a pensé à chacun de nous pour que nous formions le corps de Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui remercie pour ces choses, c'est parce qu'il considère ça pour sa vie vraiment quelque chose d'important, vital. Pour que nous puissions être dans la bonne parole de Dieu, dans la bonne manière de faire les choses. Vraiment de ressembler au Christ, plaire à Dieu, marcher avec le Christ. Marchons avec le Seigneur. Amen. Vivons dans le corps de Christ. C'est ça, de marcher avec le Christ. Dès que nous sortons du corps de Christ, tu vas marcher ailleurs. Mais si tu es le corps de Christ, tu vas marcher dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de meilleure façon de marcher dans le Seigneur que étant dans le corps de Christ. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons être faibles. Le Seigneur nous accueille parce que nous sommes dans le corps. Le Seigneur ne nous coupe pas, ne nous rejette pas. Sauf si, moi, je veux quitter, je veux enlever. M'enlever moi-même. Ça, c'est la seule possibilité. Pourquoi faire ce choix? Pourquoi nous laisser aller par d'autres choses qui nous conduisent, d'autres pensées qui nous conduisent? Vivons dans l'amour du Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour le corps. Merci Seigneur pour tous les saints que tu as mis dans ma vie pour me sanctifier, Seigneur, à travers leur vie, à travers leur prière, à travers leur encouragement, leur soutien. Pourquoi nous avons besoin du corps de Christ? Parce que dans le monde, nous devons être le corps de Christ. Mais si nous ne sommes pas équipés dans le corps de Christ, nous serons parmi les loups. Vous avez déjà vécu dans le monde. Des lions, des ennemis comme des lions, ils sont là pour nous avaler. Nos cœurs partent dans tous les sens, la tristesse, tout. On perd la joie, il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a rien. Alors que le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse dans le corps de Christ. Avec les saints, avec les fidèles frères et sœurs. La famille spirituelle, nos familles à nous, nos familles dans le Seigneur. Les familles qui aiment, Seigneur, a mis dans ma vie pour me bénir et me conduire. Seigneur, bénis notre Église. Bénis mes frères, bénis les saints. Seigneur, que nous soyons en toi par la foi, par l'amour, par l'espérance, Seigneur, que nous avons en toi. Prions ensemble. Seigneur, merci de bénir chacun de nous. Merci de bénir notre Seigneur. Merci de bénir la vie chacun de nous. Pour marcher ensemble. Merci pour l'amour, la joie, la paix, Seigneur. Oui, Seigneur, nous vivons pour soi, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, les frères ici présents, Seigneur. Que je puisse bénir les Seigneurs, les pasteurs, Seigneur, les frères et sœurs, les fidèles, Seigneur, que nous sommes en toi, Seigneur. Que nous puissions marcher ensemble avec toi, Seigneur. Merci de nous faire marcher avec toi, Seigneur. La foi, Seigneur, que grandit en nous, Seigneur. L'amour qui grandit en nous, Seigneur. Merci de bénir chacun. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te reconnaissons. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette année de vie 24. Seigneur, aide-nous à préparer notre cœur pour te remercier encore. Surtout, Seigneur, ces sujets de prière, Seigneur, de tout ce que tu as fait, Seigneur. Mais la plus chère des choses que tu as fait, c'est que tu nous as appelés ici à être dans ton corps, Seigneur, avec ces saints, avec ces fidèles frères et sœurs. Merci de vraiment conduire notre vie. Vraiment que nous puissions nous aimer les uns les autres. Que ton esprit nous anime, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter notre Seigneur, pour honorer sa parole. Chante comme jamais.
Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, parfois nous avons oublié, Seigneur, de ta grâce. Nous sommes là en toi. Nous vivons, Seigneur, avec tes saints, nos frères et sœurs. Et Seigneur, et nous prions des fois, Seigneur, pour des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais déjà, tu nous as donné, Seigneur, tout ce qu'il nous faut pour nous réjouir dans la vie. Merci pour ton Église. Merci pour tes frères et sœurs. Merci Seigneur, aide-nous vraiment à vivre ensemble, à te remercier Seigneur pour la vie des autres, à prier pour les uns les autres, à nous réjouir pour la vie des uns des autres. Et Seigneur, nous vivons jusqu'à la fin de nos jours pour toi, pour ton Église, Seigneur, pour le corps de Christ. Merci Seigneur pour cette famille. Seigneur, continue à nous conduire, ton Église. Finir cette année 2024, aussi commencer cette année 2025 avec tous tes projets, avec toutes ces bénédictions que tu as prévues pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci de venir dans la semaine, continue à nous se manifester dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour ton esprit, merci Seigneur pour ton Église. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier son nom.